Alors salut toi et merci de t'être arrêté sur cette chaîne, la chaîne de la voix. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série sur la respiration. Ouais, ça ressemble à quelque chose comme se sentir bien. Pour moi, la respiration, c'est quelque chose de vital. Je dirais même que toute la vie est cachée de la respiration. La respiration. Ouais, quand on parle de respiration, certainement beaucoup vont se demander, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire des cours ou des vidéos sur la respiration? Pourtant, c'est facile de respirer, tout le monde respire. Tout le monde respire, c'est vrai. Mais est-ce que tout le monde respire comme il faut? Pour persuader, captiver, séduire, orateur ou chanteur, donnez de la couleur à votre voix en suivant dans la meilleure académie de la voix un programme détaillé juste pour vous. Parce que votre voix a du pouvoir. ADF, l'art de l'expression vocale. Est-ce que tout le monde respire comme il faut? Respirer, ce n'est pas seulement des mouvements d'inspiration et d'expiration, mais c'est tout un art. Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi? Parfois, des gens viennent me demander, mais attends, comment tu fais pour tout le temps que tu parles, on n'a pas l'impression que tu es fatigué. Comment tu peux organiser une série de conférences? Une fois, deux fois, trois fois, tu n'es pas fatigué. Comment tu fais pour avoir une voix toujours dans le tonus, toujours dans la performance et jamais dans l'incontinence? Comment tu n'arrives pas à présenter parfois des moments de faiblesse dans ta voix? C'est parce que même Dieu nous l'a démontré. Le moment de répit, un moment où on s'arrête, un moment où on se pose la question, qu'est-ce qui s'est bien passé? Au moment où on s'arrête un peu, on fait un peu le bilan, on respire. Dieu a fait la création en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ouais, le repos. En musique, lorsqu'on chante, et il y a un moment où il y a ce qu'on appelle la pause. Un moment où il faut s'arrêter pour respirer. Imaginez-vous en train d'aller dans un séminaire. Ouais, vous voyez l'affiche qui vous parle, qui vous interpelle. Il faut que j'aille à cette conférence. Arrivé, vous voyez un maître de conférence assez enthousiasmé. Il parle, et jamais ne s'arrête. Toujours il parle 1, 3, 4 fois. Imaginez, c'est une conférence qui s'étale sur 4 jours. La première journée, deuxième journée, taquet, 3e journée, vous ressentez que dans la voix du conférencier, il y a une petite baisse de puissance. Parce qu'il a été quelqu'un qui parle sans cesse. Le 4e jour, il est fatigué dans sa voix. Oui, parce qu'il a parlé 4 jours sans jamais s'arrêter. Vous avez l'impression que c'est parce qu'il a trop parlé, c'est parce qu'il a fait beaucoup de jours qu'il est fatigué. Mais non. Moi je dirais que c'est peut-être à cause d'une mauvaise gestion respiratoire. Oui, tout le monde respire, mais tout le monde ne respire pas très bien. Pendant qu'on est en train de parler, on respire. Pendant qu'on est en train de rire, on respire. Pendant qu'on est en train de chanter, on respire. J'avais un grand frère dans la musique qui me dit, Joël, prends le temps de respirer. Prends le temps de respirer. Je disais toujours, oh, je veux chanter. Prends le temps de respirer. Et lorsque j'ai maîtrisé la bonne respiration, la bonne technique respiratoire, lorsque j'ai maîtrisé mes mécanismes respiratoires, lorsque j'ai maîtrisé le mécanisme respiratoire des grands chanteurs et des grands orateurs, ma façon de poser la voix a changé. Ma façon de chanter a changé. Beaucoup veulent chanter, beaucoup veulent avoir de très belles voix, beaucoup veulent parler comme des grands orateurs. Je vous rassure aujourd'hui, prenez-vous un petit instant, suivez cette série de respiration avec nous,
travaillez à améliorer votre respiration, vous aurez une voix vraiment hors du commun. Une voix différente de ce que vous aviez l'habitude d'entendre. Parce que votre voix a eu le temps de se reposer. Votre voix a eu le temps de se restructurer. Dans la musique, comme je disais tantôt, la respiration, c'est une pause. On prend une pause dans la chanson pour respirer. Great is your mercy towards me, your loving kindness towards me. Ok, j'ai fait exprès ici de faire un type de respiration bruyante pour que vous compreniez que là, je me suis arrêté pour respirer. Par exemple, si je veux parler, je vais dire aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intéressant. Regardez, chers amis, chers invités, chers frères, chers ceux-ci, la vie, à chaque moment je respire, à chaque fois que je respire, ça apporte une couleur à ma voix. Ça fait en sorte que ma voix qui a été dépensée il y a quelques minutes se trouve restructurée dans les minutes qui viennent. Voyez un peu, je repose ma voix à chaque fois que je respire. Lorsqu'on parle tout le temps, les cordes vocales ici peuvent être irritées. Ou alors, dans la gorge, les mécanismes de résonateur vocal peuvent s'abîmer à force de frottements longs. Alors, en faisant des exercices de respiration, non seulement je détends tous les muscles, je tends les muscles du cou, les muscles de la bouche, les muscles de tous mes résonateurs, je détends aussi mes cordes vocales. Et surtout, la chose la plus importante, je ravitaille mon soutien vocal. Écoutez, pour chanter fort, pour chanter avec puissance, parler avec dynamisme, on a besoin d'un soutien vocal assez coriace. Je ne parle pas d'appuyer encore de pousseur, non, ça n'a rien à voir. Tout a à voir avec notre mécanisme respiratoire. Soyez attentifs. Dans toutes les vidéos qui vont suivre, dans les jours qui viennent, on va parler de respiration. Orateur ou chanteur, donnez de la couleur Observez un peu votre bébé en suivant la meilleure. Observez un enfant nouveau-né. Naturel, sois naturel dans ta chanson. Sois la bouche, la gorge, et ses filtres dans la colonne. Respiration, je peux avoir le tout élevé aussi toucher un élément très important. Comment? Un élément très bon pour surmonter les peurs. J'ai mis une méthode très importante, la respiration. Prenez conscience que tu l'air qui entre. Et ensuite de la voix. Et la qui me porte.